Auxerre à Lyon et Nantes à Montpellier. 21 buts ont été inscrits ce soir, 506 depuis le début de la saison. Bonsoir, c'est Marseille et Monaco, tout le 5e qui reçoit le 6e, ou plutôt le 6e qui reçoit le 5e. Autrement dit, on joue l'Europe. Et à Nantes, on a mis tous les atouts de son côté en préparant durement cette rencontre à Montpellier avec beaucoup de précautions. La preuve, Vincent James Raduro. Ce soir, dans l'équipe de Nantes, il y a un espion. Serge Le Disait est allé espionner Montpellier en Coupe de France et il a fait son rapport à Coco Suedo. Bonne base défensive, beaucoup de balles longues sur Fabrice Divert qui garde bien le ballon. Et puis derrière, ça remonte très vite et c'est là-dessus qu'ils sont surtout très dangereux. Dans les tribunes, il y a un autre espion, Domenech, est bien là pour observer tous ces espoirs sur le terrain. Le Disait avait prévenu, Montpellier est tout de suite dangereux avec Fabrice Divert sur corner. Entre ces deux jeunes équipes, le jeu va vite, très vite. Regardez cette offensive nantaise menée par Pedros. Il ne peut pas servir Wedek qui serait hors jeu, alors il continue tout seul. Son long ballon trouve Endoram qui remet sur Nourdine Naïbet. Et voici la première vraie occasion du match. Naïbet, le défenseur, avait traversé tout le terrain pour se retrouver devant Barabé. Derrière sa défense resserrée, Marot n'est pas vraiment inquiété. La première menace pour lui intervient 10 minutes avant la pause. Au bout de ce coup franc de Roseau, il y a la tête de Michel Derzakarian, l'ancien Nantais. Mais les deux équipes s'en retournent, bredouillent au vestiaire. Les Nantais sont très défensifs ce soir. Ils bloquent la plupart des attaques de Montpellier. Ici, c'est Le Disait qui peut lancer un contre des Canaries. Au bout du contre, Wedek tente sa chance de loin et sans conviction. Au fil des minutes, le jeu de Montpellier s'exprime surtout sur le côté gauche. C'est là qu'on trouve notamment le petit Jérôme Bonicel. Un bon ballon pour la tête franche de Fabien Lefebvre. La jeunesse au pouvoir. Bonicel, 19 ans, sert son pote Lefebvre, 21 ans. Domenech a dû apprécier. La rencontre s'endort tranquillement lorsque survient un choc violent entre Derzakarian et Japhet Endoram. Le Montpellierin se relèvera, mais pas le Nantais. Endoram sortira en pleurant, sérieusement blessé à cette même cheville qu'il avait longuement écartée des terrains. Le coup franc est tiré par Pedros, mais Barabé bloque en deux temps. Un quart d'heure avant la fin, Montpellier tente toujours de passer le double rideau défensif des Canaries. Philippe Périlleux propose une solution, le lob, et ça marche. Lefebvre n'est pas signalé hors jeu et son lob à lui trompe Marot, 1-0. Fabien Lefebvre, c'est l'une des révélations de la jeune classe montpelliéraine. Grâce à lui, la domination des Bleus est enfin concrétisée. Tous les Nantais avaient levé le bras et c'est vrai que Divert est à l'extrême limite du hors-jeu. Ce but semble ouvrir des brèches dans le moral et la défense de Nantes. Lefebvre, encore lui, intercepte et file vers Marot. Pressé par Naïbet, il frappe précipitamment et tombe sur le gardien nantais qui fermait l'angle. La défense des jaunes se sauve comme elle peut, mais elle prend l'eau de toutes parts. Une nouvelle interception de Périlleux offre de grands espaces à Montpellier. Périlleux ne parvient pas à s'entendre avec Kazanovic, mais l'infatigable Lefebvre est toujours là. Il tente et manque une reprise difficile. Peu importe, l'essentiel est assuré. À vouloir trop défendre, Nantes a perdu ses repères et la rencontre. Et Louis Nicolin ne se trompe pas sur l'importance de cette victoire de Montpellier. C'est bien de place européenne qu'il s'agit. Écoutez-le. Il a tellement envie d'y retourner en Coupe d'Europe, Louis Nicolin. Il faut dire que ça ne s'était pas trop mal passé lors de la première expérience de Montpellier. Il nous reste 2 matchs. Au classement, alors Paris Saint-Germain, 4 points d'avance sur Marseille. Bordeaux est maintenant à 9 points. Et voilà Montpellier à la 4e place, à 10 points du leader. 5e Auxerre, ça ce sont toujours les Européens. Nantes n'est pour le moment plus européen. Et regardez Monaco, 10e. Mais il y a très peu d'écart quand même entre toutes ces équipes. Ça nous laisse une fin de championnat passionnante. Dans le bas du tableau, alors là aussi c'est intéressant. Toulouse, dernier avec Angers, mais maintenant à 4 points d'un nouveau relégable, entre guillemets, et toujours pour le moment, à savoir l'équipe de Caen. Martigues est également à 19 points. Enfin, la fin du championnat s'annonce formidable. Djorkaeff a pris la tête du classement des buteurs grâce à son but face à l'Olympique de Marseille hier. Ouedek n'a pas marqué. Ginola, lui, a marqué. Et il est 3e tout seul.
de ce classement des buteurs. Le programme, vendredi, je vous l'ai dit, en direct sur Canal, 20h15, Toulouse-Bordeaux. Samedi, jour de foot, résumé de toute la D1 à 22h15. Montpellier en compagnie d'Yves Kupferberg. Peut-être parce que l'Europe est à portée de main, peut-être parce que le président attendait trop de cette rencontre, les joueurs de Gérard Gilly ont raté leur début de match. 6e minute, Serge le disait, tire à côté. Louis Nicolin a compris, il faut prendre Nantes au sérieux. Les petits canaris, ils donnent, hein. La meilleure occasion de la première période, centre de Pedros, remise de Endoram pour Naïbet qui devance Barabé. Le spectacle est moyen, le score est toujours nul et ça suffit au bonheur de Loulou. Bien, bonne première mi-temps. Allez Gérard, allez, 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 allez. On n'est jamais trop prudent à Montpellier aussi, il fait parfois frisquet, surtout au niveau des jambes, car pour ce qui est du cœur, ça commence à chauffer. Avec, sur un centre de Jérôme Bonicel, une reprise de la tête de Fabien Lefebvre. La tension monte. Eh ben dis donc, c'est un décis, hein. Un décis encore à la 65e minute lorsque David Marot intervient dans les pieds de Fabrice Divert. Joueur et public réclament un pénalty. Louis Nicolin est étonnamment calme. Ça ne va pas durer. Putain de putain. On mérite de mieux là. Pourquoi ils se mettent toujours loin comme ça? Mais parce que c'est un coup franc et qu'il faut se mettre à 9,15 m. Coup franc tiré par Reynald Pedros, arrêté par Claude Barabé. Le score est toujours nul et vierge, ça devient de plus en plus dur. Ma merde. Mais le dénouement est proche, 76e minute. Fabien Lefebvre sert Périlleux qui lui remet par-dessus la défense. Lefebvre le Marot, 1-0 pour Montpellier. Ouais. Troisième but de la saison pour Fabien Lefebvre qui, comme Bonicel, Carotti ou Blanc, est un pur produit du centre de formation de Montpellier où la classe biberon arrive à maturité. Enfin, pas tous. Ça pouvait finir. Montpellier aurait pu tuer le match dans les dernières minutes, mais Fabien Lefebvre aura deux occasions très nettes. Une précision dans l'intimité, Loulou appelle Lefebvre Fabi. Quand on tient le résultat, ils paraissent bien longs ces arrêts de jeu. Siffle. Ouais. C'est fini. C'est pas fini. Ouais. Toro. Montpellier bat Nantes 1-0. Louis Nicolin est tout simplement heureux. C'était très drôle, hein, très sympa, Nicolas. Toujours très sympa. Alors, en tout cas, Montpellier continue à aligner les bons résultats.